Manuel Valls arrive demain en Nouvelle-Calédonie dans un climat politique tendu. Sa mission, convaincre les indépendantistes et loyalistes malgré le rejet de l'accord de Bougival par le FLNKS. Le Front a confirmé qu'il ne participerait pas aux travaux du comité de rédaction cette semaine. À la place, le Front devrait s'entretenir en bilatéral avec l'État, sous supervision de l'ONU et sur la base de son projet d'accord de Kanaki, présenté le 30 mai dernier. Objectif affiché, parvenir à un accord d'ici le 24 septembre avec une date d'accession à la pleine souveraineté avant 2027. Il réaffirme aussi une exigence que les élections provinciales se tiennent bien cette année et non en 2026 comme le prévoit l'accord. Cette position est jugée incompréhensible par Manuel Valls. Le ministre des Outre-mer vient défendre l'accord de Bougival, mais pour le FLNKS, ces avancées sont illusoires. Le transfert de certaines compétences suppose un vote à plus de 60% du Congrès, un seuil jugé inaccessible et l'éventuel dégel du corps électoral est perçu comme une remise en cause du processus de décolonisation. Dans ce contexte, Manuel Valls doit rencontrer l'ensemble des délégations politiques, les coutumiers et les forces vives du pays. Deux visions irréconciliables s'affrontent. Pour Paris, une opportunité historique. Pour le FLNKS, une tentative de recolonisation. Après l'obtention de leur bac, ou de plus en plus de diplômes de niveau supérieur, de nombreux jeunes du pays rentrent dans leur tribu ou village. Confrontés à une rareté de l'offre d'emploi, ils y rencontrent aussi un manque, voire une absence totale de structures proposant des formations. Pour combler une partie de ce vide, une équipe de bénévoles, professionnels de l'enseignement, ont initié un dispositif d'accompagnement des candidats au concours d'instituteurs. Une fois par semaine, ces candidats investissent les classes de cette école communale de Tadine. Je fais partie d'un groupe de jeunes qui viennent prendre des cours. C'est une remise à niveau. On revoit un peu tous les thèmes sur lesquels on peut tomber au concours d'institut. Merci à eux parce que c'est pas partout qu'on va trouver ça. Et puis, ils nous aident pour notre réussite. Moi, s'il n'y avait pas ce dispositif, j'irais au talent. La remise à niveau, c'est tout ce qui est niveau 3e, en français et en mathématiques. Du coup, tous les mercredis, ils se font un programme. Tous les mardis, la secrétaire nous envoie le programme. Ce qui est bien, c'est que c'est organisé. Le dispositif prépare au concours d'entrée à Bac et Bac plus 2. Ceux qui réussiront la partie écrite devront ensuite passer des épreuves orales. À l'oral, on doit présenter un de ces professionnels sur le vécu qu'on a eu en classe. Mais comme certains d'entre nous n'ont pas d'expérience en tant qu'instituteurs, ils nous permettent de faire des observations de classe avec des instituteurs dans les secteurs ici à Marais. Pour l'équipe encadrant ces sessions d'accompagnement, les objectifs sont multiples, à commencer par l'ambition de stabiliser de façon pérenne des enseignants sur Négoné pour avoir moins recours aux enseignants en mouvement. Comme ce sont des enseignants qui sont tout le temps, qui sont en mouvement constant, ça ne favorise pas la continuité des enseignements, une harmonisation des outils. Nous, notre objectif, c'est qu'il y ait des enseignants natifs de l'île qui puissent enseigner à nos enfants. Le dispositif permet aussi à l'équipe de bénévoles de se maintenir à jour quant aux exigences du métier. Ça nous permet aussi de garder une veille pédagogique par rapport à l'enseignement qui est donné à ces jeunes qui préparent le concours, mais aussi nous, avoir du recul par rapport à ce qui se passe actuellement avec l'évolution de l'enseignement en général. Parce que là, on a de nouveaux programmes qui ont été votés. Le fait de pouvoir permettre à ces jeunes de rentrer dans les instituts de formation, ça nous permet aussi de régénérer et puis de remettre une nouvelle dynamique dans l'enseignement. Après 4 ans d'existence, certains bénéficiaires de cet accompagnement enseignent déjà sur Négoné et sur la Grande Terre. Cette année, nos 14 candidats iront se présenter aux premières épreuves au mois d'octobre. Le tennis club de Païta organise son tout premier tournoi international de tennis. Pour l'occasion, 16 jeunes joueurs du Vanuatu, des Samoa américaines, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Colombie ont fait le déplacement, accompagnés par leur coach. Arrivés au pays il y a une semaine, ils ont pu se rendre au tennis club d'Auteuil pour un premier tournoi avec les jeunes joueurs calédoniens avant de venir cette semaine à Païta. L'objectif, favoriser l'échange et dynamiser le tennis calédonien.
Ça a été un gros défi. On a mis 8 mois pour le faire. Et voilà, on a réussi. On a eu des sponsors qui nous ont aidés. Certaines institutions ont joué le jeu, d'autres non. Des personnes oui, mais voilà, on a réussi. Au lieu de toujours taper les mêmes joueurs, ça fait une mixité et ils se découvrent. Donc pour le tennis, mais culturellement. Et puis après, c'est des liens. Tous ces joueurs gardent des liens. Nous, on a certains joueurs de Païta, ça fait 2 ans qu'ils vont au Vanuatu. Ils ont toujours les contacts et quand ils se retrouvent, ils sont contents de se retrouver. Ils tapent en dehors des matchs, ils discutent. Il y a vraiment une ambiance qui est super sympa à voir. Tous les joueurs peuvent se mesurer à travers plusieurs compétitions ouvertes dans 4 catégories allant de 11 à 18 ans. Un événement qui s'inspire des précédents tournois organisés au Vanuatu en 2023 et 2024. Cette fois-ci, 11 joueurs du Vanuatu ont fait le chemin inverse, une réelle opportunité pour promouvoir le tennis dans le Pacifique. Tu faisais amorti, monter à la volée et tu faisais un lob. C'était quoi sa tactique pour le premier set? Je sais pas, lui c'était, slice. Il faisait des slices. Et tu as commencé en 2022 quand la fédération, les joueurs calédoniens sont venus au Vanuatu. On a eu de belles échanges et on leur a demandé d'organiser un tournoi pour que nous, la délégation du Vanuatu, vienne en Nouvelle-Calédonie pour toujours avoir ces échanges entre nous, quoi. Et c'est bien de jouer contre d'autres pays. Tu as plus d'autres jeux, tu as plus de combativité, si on peut dire ça. Pour les joueuses des Samoa, c'est une nouvelle expérience. Yes, I am very happy to be here because I get to represent my coach and my family. I want them to get the experience that they need, to improve and develop. C'est du bien, en fait, de faire du sport à Païta dans mon club. Je suis à domicile, ça fait plaisir de jouer des matchs ici, c'est super. Je suis à mon 2e match aujourd'hui et je vais rejouer à 13h ma demi-finale en 13-14 ans. En parallèle, en accord avec le Vanuatu, des tournois de paratennis sont organisés toute la semaine avec 3 joueurs venus du Vanuatu et 3 joueurs calédoniens. Le tournoi international de tennis de Païta se terminera vendredi avec une remise des prix. Pour rappel, le club de Païta compte aujourd'hui 85 licenciés.